Salut aux rares personnes. Alors histoire de faire une courte vidéo, nous allons parler d'un petit sujet calme, sans tension, sans problème. L'absence des femmes dans le milieu du cinéma. Courte vidéo. Reprenons les bases. En 2017, 23,3% des longs métrages sont réalisés par des femmes, 32,3% des courts métrages sont réalisés par des femmes, 43,2% des postes de production cinématographique sont occupés par des femmes. On pourrait donc se dire, cool, ça serait presque 50-50 dans la répartition des tâches. La majorité de ces postes, c'est dans le script costumière, habilleuse, coiffeuse, maquilleuse. Même lorsque t'as un chiffre rassurant et que tu te renseignes un peu, il n'est pas forcément plus rassurant que ça. Pourquoi y a-t-il un aussi gros décalage dans les postes entre les femmes et les hommes? Y a-t-il une raison historique? Oui, mais pas forcément la plus agréable. Le cinéma tel que nous le connaissons a été inventé en 1895 et je dois vous rappeler qu'en 1895, les deux guerres mondiales ne sont pas encore arrivées. Car si aujourd'hui les femmes ont le droit de travailler comme un homme, c'est parce qu'elles ont travaillé comme des hommes durant les guerres. Ce qui va mettre un peu sur le cul les hommes, les rappelant à l'ordre que oui, une femme peut bosser comme toi. Et encore, car la loi elle est seulement passée en 1865. Et puis histoire de culture générale, c'est qu'en 1872 qu'une loi impose le même salaire pour les deux sexes, pour le même travail. Alors imaginez pour une industrie qui est profondément masculine depuis 1895 et qui lorsqu'il fait travailler une femme, c'est simplement pour un rôle. Et que cette même industrie doit dès 1965 se confronter à des femmes qui ont la même capacité artistique et commerciale, car n'oublions pas que le cinéma est avant tout une industrie. Eh bien il faut s'imaginer que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Sauf que là on parle de 1965, voire de 1972 si vous êtes vraiment de mauvaise foi. On parle alors d'un problème qui n'est pas résolu depuis que les lois ont été mises en place pour régler l'inégalité depuis 56-49 ans. J'aimerais aussi qu'on parle du fameux argument, il y a plus d'hommes à la naissance et sur le long terme il y a plus de femmes car elles ont une espérance de vie plus longue. Alors oui vous avez raison sur le papier, mais du coup si on regarde votre raisonnement on devrait avoir plus de femmes que d'hommes en âge avancé. Eh bien c'est faux, au cinéma les actrices ne vieillissent pas, elles disparaissent de l'écran. Et cela lorsqu'elles approchent des 50 ans. Je voudrais pour terminer cette vidéo rappeler les deux derniers faits qui sont pour moi une insulte envers les femmes. L'affaire Polanski durant les Césars 2020. Le vrai problème de cette soirée c'est lorsque ça fait des années que vous nous dites que vous faites des récompenses politiques et pas trop artistiques. C'est-à-dire de récompenser un film lorsqu'il parle d'homosexualité ou de sexisme ou de minorité. C'est pas ça le problème, non c'est honorable. Par contre ce qui est clairement moins honorable, c'est lorsque vous récompensez Roman Polanski accusé de viol et d'agression sexuelle pour cette fois-ci, et exclusivement cette fois-ci pour des raisons artistiques. Mais vous foutez de notre gueule. Autre fait et dernier fait, et on va encore parler des Césars, mais cette fois-ci ceux de 2021, lorsque Corinne Maziero se met à poil pour dénoncer que les intermittents du spectacle sont à poil. Et on ne parle pas de ceux qui gagnent des sommes astronomiques, mais bien ceux qui gagnent seulement 2000 € lorsqu'ils sont en activité, car le mois suivant ils peuvent ne pas travailler. Mais je n'ai qu'une chose à vous dire, lorsqu'un homme le fait il est audacieux, courageux, drôle, tandis que lorsque c'est une femme elle est répugnante, choquante, déprimante. Je vous laisse réfléchir là-dessus, bande de crevards.